Bonjour cher public, chers entrepreneurs, chers dirigeants d'entreprise. Dans la présente vidéo, je reviendrai sur les raisons qui poussent certains entrepreneurs à abandonner prématurément le business. Comme vous le savez, toute évolution de l'entreprise est sujet à un certain nombre de contraintes, à un certain nombre d'obstacles et à un certain nombre de défis pour lesquels l'entrepreneur arrive à un stade de saturation ou un stade dans lequel il ne peut plus espérer rebondir ou faire rebondir son entreprise. Et donc cette installation de doute, ou je dirais c'est beaucoup plus cette période assez critique de la vie de l'entreprise, y compris la vie de l'entrepreneur, le pousse éventuellement, vu un certain nombre de critères ou de facteurs, le pousse à se retirer des affaires et à peut-être céder la place à une autre entreprise ou peut-être un nouveau repreneur. Donc quel que soit le stade du développement de votre entreprise, il y aura toujours des moyens ou des moments dans lesquels vous souhaiteriez arrêter cette fonction, arrêter de stresser par rapport à cette fonction à plein temps de l'entrepreneur qui des fois pourrait vous absorber et peut-être carrément prendre à elle seule 15 heures, 16 heures de travail par jour. Dans la présente vidéo, je vais revenir sur éventuellement l'ensemble de ces raisons pour lesquelles les gens arrêtent prématurément leur business. Donc, parmi les raisons qui peuvent être citées, c'est que des fois, vous attendiez à une évolution, je dirais, idéale de la part de par les projections financières que vous avez faites. Vous attendiez à ce que cette évolution soit stable, cette évolution cadre avec les perspectives, etc. Et des fois, vous pouvez vous retrouver submergé par les événements, par la force des choses, par une croissance qui vous dépasse, par un certain nombre de problèmes qui est en train de vivre le personnel, et donc vous retrouvez submergé, soit parce que vous êtes tombé victime d'une croissance non maîtrisée, donc vous attendiez à ce que la demande, elle, soit de X articles, et du coup, votre produit a rencontré un franc succès, et donc vous assistez à une demande exceptionnelle, soit que vous avez sous-estimé le travail que vous avez fait, et donc vous avez sous-dimensionné la réactivité des clients qui est devenue plus porteuse et je dirais plus favorable à l'évolution de votre entreprise, ou soit tout simplement parce que vous n'avez pas mis un système ou des processus qui vous permettent de mieux gérer votre fonction de prédilection. C'est la stratégie, c'est l'élaboration de la stratégie, c'est plus ou moins le pilotage de la performance, c'est aussi le suivi, le contrôle et le suivi, le perfectionnement du fonctionnement de l'entreprise. Et donc, si vous n'avez pas mis en place un système qui vous permet de vous décharger des tâches quotidiennes et de faire face à des problèmes qui peuvent être gérés par des personnes à qui vous allez déléguer le pouvoir, il est clair que vous allez être submergé. Deuxième raison qui pourrait pousser l'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise à se retirer par rapport au business, c'est l'absence de résultats. Donc l'absence de résultats, c'est-à-dire que malgré l'effort d'investissement que vous avez réalisé, malgré la qualité des prises de décision que vous avez assurées, vous sentez que les performances économiques et les performances financières ne sont pas au rendez-vous, et que vous aurez à passer des réunions, vous aurez à passer éventuellement des rencontres difficiles avec les actionnaires, avec les analystes financiers, ou avec les bailleurs de fonds ou les fonds d'investissement qui ont investi dans le capital de l'entreprise. Des fois, c'est que
vous pouvez être vous pouvez être dans une mauvaise passe, ou peut-être vous êtes en train donc de traverser un certain nombre d'étapes dans votre vie dans lequel on peut faire des passages à vide. Et donc, au lieu, donc, au lieu peut-être de faire d'entendre la raison auprès de personnes neutres, ou de faire appel à des personnes qui peuvent éventuellement critiquer votre travail et éventuellement vous conduire à vous remettre en cause, ou vous permettre de vous remettre en cause, vous allez vous orienter dans une action d'auto-sabotage. C'est que des fois, donc, euh, vous pouvez être dans une situation dans laquelle tout le monde passe par des passages à vide, dans lesquels peut-être que vous avez besoin de prendre un congé, respirer, donc sortir de l'eau, pour essayer de retrouver cette énergie et cette force pour mieux vous repositionner par rapport à par rapport à la gestion de l'entreprise, et par rapport à éventuellement à la mise en place d'une stratégie de démarcation et d'une stratégie de développement. Euh, certaines profils certains profils d'entrepreneurs euh, peuvent être beaucoup plus, peuvent être amenés peut-être à penser problème que penser solution. Et donc, à force de penser problème, on finit par rassembler des montagnes de problèmes qui, tôt ou tard, donc, finiront par nous rendre la vie difficile. Et donc, ils peuvent affecter donc, cette positivité, donc cet espoir d'y arriver. Donc, il peut être plus ou moins donc, éteint, donc, avant qu'on puisse arriver donc, au terme de notre parcours. 5, c'est quelque chose qui est sous la responsabilité de l'entrepreneur, c'est que vous avez pris les mauvaises décisions, et donc ces mauvaises décisions ont entraîné des impacts sur la rentabilité d'exploitation, sur la rentabilité financière, et donc quelques mauvaises décisions que vous avez prises, soit dans un contexte de difficulté, soit dans un contexte dans lequel votre santé mentale a été affectée, soit dans lequel un certain nombre de choses se sont produites et que vous n'avez pas su éviter. 6e raison, c'est le phénomène de la procrastination. 7e, c'est que déjà en tant que dirigeant d'entreprise, vous êtes tout le temps dans une sphère dans laquelle est omniprésent le silence. Et donc, si l'entrepreneur renforce, je dirais, cet isolement, donc il est clair qu'il va se retrouver en mode solitaire. Et donc, quand vous êtes en mode solitaire, donc l'avantage, c'est que vous pouvez plus ou moins donc faire des pauses et analyser ce que vous faites. Mais toujours est-il que des fois, vous avez besoin d'être challengé, vous avez besoin d'être secoué, vous avez besoin d'entendre une autre voix qui va vous permettre peut-être de vous rattraper, ou peut-être de vous alerter par rapport à certaines choses qui vous ont échappé. Donc voilà pourquoi être solitaire, des fois, c'est un lourd fardeau que le dirigeant peut supporter et qui pourrait éventuellement le pousser à se retirer. D'accord ? On a besoin toujours d'un soutien, on a besoin toujours de personnes qui nous accompagnent, qui nous apportent donc peut-être un sourire, qui nous apporte donc un plus par rapport à notre journée, même si nous pouvons occuper donc le poste de direction de l'entreprise. 8, c'est le doute de soi. Donc, lorsque vous commencez à prendre des mauvaises décisions, que les résultats ne sont pas au rendez-vous, donc il est clair que c'est l'image d'un attaquant de foot qui, s'il ne marque pas pendant 2 semaines, 3 semaines, donc il va commencer à avoir un doute qui s'installe, et plus il va jouer 2 matchs et il ne va pas marquer, donc il va être frustré. Et donc, l'entrepreneur, lui aussi, c'est un être humain qui a besoin de se nourrir d'exploits et de succès pour pouvoir avancer dans sa vie d'entrepreneur. Et des fois, donc, soit les mauvais résultats, soit les mauvaises décisions peuvent le conduire à avoir un doute permanent. Et donc ce doute permanent pourrait l'amener à prendre la décision de se retirer. Un neuvième point,
qui pourrait représenter la raison pour laquelle donc, les gens s'arrêtent prématurément, donc arrêtent prématurément leur business, c'est le fait d'avoir une audition sélective. Donc une audition sélective, c'est que vous allez écouter certaines personnes et vous n'allez pas écouter les autres. Donc par rapport à n'importe quelle vérité, on ne peut avoir le sens de cette vérité que si on va l'entendre de deux voix possibles. Donc une audition sélective, donc c'est une audition qui va peut-être vous orienter vers des chemins peut-être qui ne répondent pas donc à la vraie vérité que vous êtes en train de chercher. Dixième raison, dites-moi quelle est la personne qui vous conseille, quelle est la personne qui vous accompagne, je vous dirai est-ce que vous serez un entrepreneur à succès ou c'est un entrepreneur à échec. Donc très souvent, on a affaire, on est peut-être ébloui, émerveillé par la qualité du conseil ou la qualité d'un certain nombre de suggestions, mais finalement, donc, ce sont des conseils, peut-être des suggestions qui sont peut-être valables par rapport à un contexte, valables par rapport à une entreprise donnée, par rapport à une certaine taille, par rapport à une certaine périodicité, par rapport à un certain timing, mais pas forcément donc propre à l'entrepreneur, propre à sa personnalité, propre à sa culture d'entreprise, propre à la vie de l'entreprise qu'il est en train de mener, et peut-être que ces conseils ne sont pas adaptés à la réalité du contexte dans lequel se trouve l'entreprise, qu'il soit interne ou externe. Ma vidéo touche à sa fin et je vous donne rendez-vous par rapport à la prochaine vidéo. Merci de votre attention.